à la maison. Welcome to Red Rocks Church, where kids rock! Hey guys, welcome to church. Welcome to Red Rocks Church. Welcome to Red Rocks. Hi, welcome to church. Hey Red Rocks. Hey, welcome to church. This is a friendly reminder that it is nursery and main service joining together today. Woo-hoo! So grab your pacifiers and enjoy church. Bye. Hi church, welcome home. We miss you guys. See ya. Have a good service. Welcome home! Welcome home. Всем привет! Добро пожаловать в церковь! Good morning. Welcome to church. Come on in. We're so glad you stayed home. There's coffee and whatever you have in your pantry. Enjoy service. Bonjour Église, bienvenue à l'Église en ligne. Je m'appelle Tyler, je suis le pasteur du campus ici, du campus de Bruxelles, et j'espère que vous avez apprécié ce dimanche matin en famille à regarder les cultes. Je sais qu'on est tous impatients de revenir ensemble sous le même toit, mais jusque-là, j'espère que cette expérience a été bonne pour vous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes super contents que vous avez choisi de passer votre dimanche matin avec nous. Et si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien pour nous envoyer un email, décrire un peu ce que nous sommes, pourquoi nous existons. Nous vous communiquerons tout cela et peut-être comment vous pouvez vous impliquer. Nous vivons à une époque sans précédent, on ne sait pas ce qui va se passer de semaine en semaine, mais nous planifions de nous rencontrer en groupe bientôt. Et nous allons mettre toute l'information nécessaire sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, dans nos emails que vous recevez. Si vous ne recevez pas les emails, envoyez-nous un message au travers de la plateforme qui vous plaît le plus et vous pourrez ainsi rester informés. On est impatients de nous retrouver tous ensemble, d'abord en groupe et puis tous ensemble sous un toit. Au début de l'année, si vous étiez là, vous vous souviendrez que nous avons commencé à parler de prière. Et surtout, la prière pour quelqu'un dans votre vie qui ne connaît pas Dieu. Et je voudrais nous ramener à cette initiative parce que comme on le voit dans la Bible, Dieu utilise le canal de la prière pour accomplir des choses miraculeuses. Et je voudrais relancer cette initiative. Peut-être qu'on l'a oublié, peut-être qu'on est nouveau. Et cette idée dont je vous parle maintenant est un nouveau concept pour vous, mais considérons qui dans notre vie pourrait être le sujet de nos prières chaque jour, afin que cette personne puisse s'approcher de Dieu. C'est peut-être votre voisin, c'est peut-être la personne avec qui vous avez des interactions tous les 2-3 jours, peut-être que c'est quelqu'un au travail, peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez en ligne chaque semaine, virtuellement. Pour qui dans votre vie vous pouvez prier pour l'attirer à ce que Dieu fait. Et vous pouvez construire une relation avec cette personne plus profondément parce que vous priez pour elle. Et je vous encourage à faire cela. Choisissez quelqu'un dans votre vie qui ne connaît pas Dieu et engagez-vous à prier pour cette personne chaque jour. Et voyez ce que Dieu va faire. Ça ne sera peut-être pas immédiatement qu'il va faire quelque chose, mais chaque prière, je le crois, va rapprocher cette personne de Dieu chaque fois davantage. Alors nous allons commencer un moment de louange. À présent, Brené va nous diriger. J'espère que vous allez apprécier ce service. Très bon dimanche.
redesign the tattered thread by thread. You take the broken and destroy, and you rebuild, and you make whole. Joy begin to rise, and hope begin to light the dark. Our God exchanges old for new. Yes, time has conquered night and death has lost to life, and now we are exchanging old for new. Yeah. Let's sing it out. You turn our flame into a fire. In you we walk in the impossible. We take your love into the world. We let our light shine. We let burn. Oh, sing joy, joy begin to rise in hope, begin to light the dark. Our God exchanges old for new. Yes, dawn has conquered night and death. Oh, is lost to life, and now we are exchanging old for new. Yes, there's nothing that your love won't do. There's not a mountain faith can't move. There's power in the blood, the power of the cross. Oh, there's nothing that your love won't do. There's not a mountain faith can't move. There's power in the blood, the power of the cross. Oh, there's nothing that your love won't do. There's not a mountain faith can't move. There's power in the blood, oh, the power of the cross. Oh, there's nothing that your love won't do. There's not a mountain faith can't move. There's power in the blood, the power of the cross. Sing joy, joy begin to rise, and hope begin to light the dark. Our God exchanges old for new. Yes, dawn has conquered night, and death has lost to life, and now we are exchanging old for new. Yeah. Thank you, Jesus. Exchanging old for new. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you.
are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Oh, for you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, oh, I worship you. For you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. And that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, for you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, for that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Si vous aimez Jésus, élevez un chant de louange, un cri de louange. Si vous aimez Jésus, restez debout encore un instant et aidez-moi à accueillir tous les campus, une église en des milliers de campus. Bienvenue à Red Rocks, nous sommes une église. Nous sommes une église remplie de personnes imparfaites qui marchent après un Dieu parfait. Et vous ne devez pas croire ce que nous croyons pour avoir votre place ici, mais ne vous y trompez pas. Nous croyons que Jésus est la réponse que vous cherchez. Il n'y a qu'une solution au cœur humain brisé. C'est cette soif que chaque être humain a de se sentir aimé inconditionnellement, accepté et faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Et il n'y a qu'une seule lumière que les ténèbres de ce monde ne peuvent pas vaincre. Une seule réponse à toute chose qui se passe dans votre vie et dans notre monde en ce moment. Il n'y a qu'une chose qui peut éveiller l'âme humaine et un seul point d'accès à la vie d'abondance. Et ce n'est pas une religion, ce n'est pas un concept, c'est une personne et son nom est Jésus-Christ. Et il est vraiment venu sur terre il y a 2000 ans. Et il était vraiment Dieu avec chair et sang. Et il a vraiment vécu une vie parfaite.
Et il est mort dans un sacrifice parfait au moment parfait pour perfectionner des gens imparfaits, comme nous l'avons dit. Avec un seul mot, 100 millions d'échecs ont disparu et ont été effacés parce que son corps a été mis au tombeau, mais 3 jours plus tard, il est sorti véritablement. Et 500 personnes, 500 témoins oculaires ont passé du temps avec lui. Ses meilleurs amis sont morts pour cela. Et son Église est devenue la force la plus instoppable que l'histoire a connue. Et maintenant, le bâton a été passé à nous, ce qui veut dire que ce n'est pas un accident, un hasard si vous êtes vivant maintenant, et ce n'est pas une coïncidence. Si vous regardez ce message en ce moment, alors bienvenue chez vous. Saint-Esprit, rejoins-nous. Seigneur, je sais que tu es partout, mais je sais aussi que tu aimes être invité. Alors écoute, nous avons besoin de toi. Et plus que cela encore, nous te voulons tellement. Alors que ta volonté soit faite, soit glorifiée. Et remplis ce lieu, remplis tout lieu, remplis tous les cœurs. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Vous pouvez prendre place. C'est une bonne journée parce que nous commençons une nouvelle série appelée Les Échos de l'Éden. Est-ce que ça vous enthousiasme? Moi aussi. À Red Rocks, nous prenons la Bible bien au sérieux. Qui a pris sa Bible? Voyez, laissez-moi voir. Ok, bien. Avec couverture en cuir, est-ce que vous en avez une? Voilà, une ici, Cory, très bien. Et on en a une ici, Jess, ok. 2, pas mal. Ronnie, je sais que tu en as une, tu l'as oubliée. Oh, génial. Extraordinaire. Donc, si vous avez votre Bible, et sinon, prenez votre téléphone, allez sur l'application de la Bible. On prend la Bible très au sérieux, ce qui veut dire qu'on la lit comme elle mérite d'être lue et veut être lue comme la parole inspirée de Dieu. Écoutez bien, le début de la Genèse, ce n'est pas un cahier de science. C'est encore mieux que cela, c'est plus important. C'est une histoire qui répond à la question et aux questions les plus importantes de notre vie. Ces questions que notre âme pose. Et aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi suis-je ici? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de tout cela? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et je crois que la réponse se trouve dans les échos de l'Éden. Alors, allons dans l'Éden, juste au début de la Bible. On n'a même pas besoin de regarder la page des matières, la table des matières. Première page de la Bible, Genèse 1.1. On va lire la Genèse. Vous êtes prêts? Parfait. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. J'aimerais bien avoir la voix de Mufasa pour dire cela. Mais bon, il faudrait faire avec ma voix. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et ça, c'est important parce que Dieu crée en parlant. Et ensuite, il appelle sa création bonne. Il la qualifie de bonne. L'importance de ce fait, c'est qu'en Luc 6,45, il est dit que la parole parle de ce qu'il y a dans le cœur. Donc, si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, faites attention aux choses que vous dites. Les premières choses que Dieu veut que nous sachions au sujet de lui, de sa substance véritable, se révèlent par ses paroles qu'il décrit, qu'il utilise pour décrire la création qu'il vient de créer par sa parole. Il utilise le mot « bon ». Et c'est extraordinaire parce qu'il aurait pu choisir tout autre mot religieux, saint, parfait, mais Dieu, votre Père, la première chose qu'il veut que vous sachiez sur lui, sur son caractère, c'est qu'il est bon. Et il a séparé les étendues, il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, il y a eu un soir et il y a un matin le premier jour. Et si vous lisez la suite, Dieu dit toujours qu'il y ait les étoiles, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait l'océan, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des plantes. Et puis tout à coup, au verset 26, il y a un changement qui va s'opérer. Et au lieu de dire qu'il y ait, il dit faisons. Alors ça, c'est une figure de rhétorique classique. C'est la répétition qui est là pour une raison.
C'est la raison pour montrer que le changement qui va venir, ça va attirer l'attention sur quelque chose. Jusqu'à présent, on a amené ce moment, mais c'est ce moment qui est la grande finale. Quand Dieu dit « faisons l'homme ». L'humanité, à notre image, l'imago Dei, à notre ressemblance, pour qu'il règne sur les oiseaux et sur les poissons, sur le bétail, sur les animaux, sur toutes les créatures qui se meuvent sur terre. Alors Dieu a créé l'humanité à son image, à l'image de Dieu, il les a créés, hommes et femmes, il les a créés. Dieu les bénit, c'est la première chose qu'il fait, il bénit les hommes et la femme, l'homme et la femme. Et il dit, et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était quoi? Était très bon. C'est ce que Dieu pense, vous savez, quand il vous regarde. Il vous voit et il dit, super travail. Je voulais que vous le sachiez aujourd'hui. Vous avez été créés bons. 2 chapitres avant que vous êtes devenus infectés avec le mauvais. L'Éden vous rappelle votre véritable substance et identité. Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le 6e jour. Alors pourquoi sommes-nous ici? J'ai vu 3 réponses dans ce texte. Alors, si vous prenez des notes, préparez-vous. Premièrement, pourquoi nous sommes ici? Nous sommes les artisans du futur. Les artisans du futur. Reprenons le verset 1 et regardez le 5e mot. Au commencement, Dieu créa. Donc, la première chose qu'on apprend sur Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est créatif. C'est un créateur créatif qui vous a créé à sa ressemblance, ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes des créateurs créatifs. Chaque être humain, et je sais que c'est une grande phrase, mais je cite ma source, la Bible. Chaque être humain est né super créatif et brillant. On l'ignore peut-être parce qu'on ne sait pas bien dessiner pour certains. Mon petit frère, il a les capacités motrices les pires, les fines capacités motrices fines les pires au monde. Un enfant de 5 ans, il écrit mieux que lui. Il ne sait même pas dessiner un carré et un triangle pour faire une forme de maison. Alors on pourrait dire, oui, il n'est pas créatif. Mais si vous connaissez Ryan, vous savez que ce n'est pas vrai du tout, parce que donnez-lui un ordinateur portable, un document Word, il pourrait vous écrire un livre en 1 semaine. Et je ne blague pas. En 1999, il y a eu cette grande mode des boys bands. Les BSB, je prie que je ne dois pas vous expliquer ce que c'est, les Backstreet Boys, ont lancé un album appelé Millennium où ils étaient en vêtements blancs et il y avait le chant Larger Than Life, I want it that way, show me the meaning, enfin. Enfin, je ne vais pas faire tout le truc, mais je pourrais, et c'est ça que je veux souligner. On peut mettre ça tout à l'heure, on peut poster ça. On ne sait jamais qui peut regarder. BSB, Savage Garden, 98 Degrees, Boyz II Men. Tout le monde était super bon, ok, mais en fait, ils étaient juste en 2e rang parce que qui étaient les premiers? NSYNC, qui cette année-là a créé le chant God must have spent more time on you. Bref, et donc on a décidé, mon frère et moi et notre ami, de faire notre propre boys band. Ça a été le début des Ali Boys. Oui, vous avez bien entendu. C'est très peu original et très similaire aux Backstreet Boys. Ali Boys a duré un vendredi après-midi, après l'école. Après ça, donc on était rentré chez Matt, on a passé 2 heures à essayer d'écrire notre premier hit. Et puis on a abandonné après 2 heures. On s'est réunis après, je n'oublierai jamais, Matt, il a dit, les amis, je sais pourquoi on n'a pas réussi à créer un single hit. C'est pas parce qu'on n'a que 10 ans, c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience et pas de talent musical et qu'on a fait ça que 2 heures, c'est pas à cause de ça. Et je vais le citer. Il a dit, c'est parce que tous les bons chants ont déjà été écrits. Tous les bons chants ont déjà été écrits. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas vrai parce que Justin Bieber avait 5 ans à l'époque et il avait d'autres plans.
cette équipe de Red Rocks, de louanges, avait mon âge à cette époque. Enfin, je pense qu'ils ont d'autres plans pour le futur. Mais je pense qu'on a toute cette pensée de dire toutes les bonnes idées ont déjà été pensées. L'utopie, les meilleures années, c'est derrière nous. Mais mes amis, et si les plus grands chants de louanges attendaient encore d'être écrits? Et si les meilleures entreprises n'avaient pas encore été commencées? Et si les méthodes les plus efficaces de faire l'Église et de toucher le monde étaient en train d'attendre d'être découvertes? Je connais plus sur Dieu maintenant que quand j'avais 10 ans. Et je sais que chaque être humain, il est créé à l'image de Dieu, un Dieu créateur qui était au-dessus d'un vide informe et qui a vu ce qui pouvait être et qui l'a créé. Et je sais que si vous pouvez mettre un son surround dans votre living et arranger les choses pour que le son, ça arrive bien à l'endroit où vous êtes assis dans le fauteuil, si vous pouvez faire un beau paysage dans votre jardin, si un prof peut rendre les choses compliquées faciles, si vous pouvez faire une réunion Zoom de sorte que les gens qui participent ne s'endorment pas. Ouais. Si vous êtes parent et vous pouvez arranger une sieste ou alors une formation à la propreté pour vos enfants, vous êtes un génie créatif. C'est de la créativité, oui. Et au fait, c'est l'inverse, c'est l'opposé de la critique. La critique et la créativité voient ce qu'il y a, mais seule la créativité voit ce qui pourrait être et puis va le créer. Et vous savez, il n'y a aucune autre partie de la création qui peut le faire. Mon chien Luna ne peut pas créer son lendemain. Les êtres humains, ils créent leur futur. Vous avez déjà pensé au fait que vous pouvez imaginer une vie que vous n'avez pas encore? Vous pouvez penser à un monde qui n'existe pas encore. Vous avez été créé pour créer. Et c'est ça le mandat que nous avons. La Bible commence en Genèse dans un jardin vierge, rempli de potentiel. Et puis la Bible se termine dans l'Apocalypse, dans une ville. Ce qui implique que le jardin n'était pas statique, mais c'était plutôt dynamique. Ce n'était pas un produit fini, c'était un travail en progrès. Et vous et moi, nous sommes entre les deux, avec le mandat de Dieu d'être partenaire avec lui pour faire avancer le monde. Ed Young appelle la créativité l'inconsistance constante. Et la romance, c'est la même chose. Je suis un expert, donc c'était une blague. Merci d'avoir ri. Une inconstance constante. Une inconstance constante, plutôt. Quand ma femme et moi, on sortait ensemble, j'étais un vrai génie créatif. Et chaque semaine, j'avais des idées nouvelles pour nos sorties. Mais pour être honnête avec vous, depuis qu'on s'est mariés, la plupart de nos rendez-vous sont des simples répétitions de beaucoup de choses qu'on faisait avant. Et je dis ça sans peur, parce que je sais que je ne suis pas le seul à faire ça. C'est vraiment une histoire aussi vieille que le temps pour les hommes mariés. Merci, Madame Potts. Et je sais que j'ai déposé mon chapeau de créateur romantique, et après, je me demande pourquoi je m'ennuie dans mon mariage. Mais écoutez-moi, parents, maman, papa, si vous pouviez voir ce que votre mariage pouvait être, si vous pouviez voir ce que votre famille pourrait être, créer votre futur nouveau, Dieu a mis cela en vous. Récemment, j'ai dit à Dieu, je voudrais que les choses retournent à la normale. Et il a dit, tu veux dire quand tu étais anxieux, en burn-out et épuisé? C'est de ça que tu parles? J'ai l'impression qu'il nous empêche de retourner à certaines choses. C'est comme si on avait une toile vierge. On est les artisans d'un nouveau futur. Nous sommes les créateurs de la nouvelle norme, du nouveau normal. Et les gens, je me dis toujours, je me demande ce que Dieu va faire prochainement. Mais je pense que Dieu il pourrait dire, je me demande ce que mes co-créateurs vont faire prochainement. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes des artisans du futur. Amen. C'est le premier point. Deuxième point, nous sommes les défenseurs de l'imago Dei. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
selon notre ressemblance. Ça, c'est important. Dieu a créé l'humanité à son image. À l'image de Dieu, il les a créés, hommes et femmes. Il les créa. Nous sommes le Tselem Elohim. C'est le mot hébreu pour dire image de Dieu. C'est le grand point égalisateur. Tout être humain, toute race, tout genre, tout statut socio-économique est fait à son image. Et ça, c'est important. Ça veut dire que vous devriez avoir un respect très profond pour vous. Parce que vous devez être prudent dans la manière dont vous vous parlez à vous-même. Dieu ne vous parlerait jamais, vous traiterez jamais comme vous-même vous vous traitez et vous vous parlez. Et vous devriez avoir un respect profond pour les gens. Parce que même ces gens que vous n'aimez pas et de qui vous parlez mal, qui peuvent vous énerver, c'est vrai, je vous l'accorde, mais ils sont aussi le Tselem Elohim, comme vous. Moi, je suis un fan des chiens, des dauphins, j'aime les animaux. Quand j'étais enfant, j'avais tous les livres des zoos. Et les animaux, c'est précieux, c'est un produit de la créativité de Dieu. Et Dieu nous les a donnés pour qu'on s'en soucie, pour qu'on les garde. Mais seul l'être humain est fait à l'image de Dieu. Dieu a dit qu'il y ait des animaux, mais il a dit « faisons l'humanité ». Et c'est un statut extraordinaire qui vient avec des responsabilités extraordinaires. Cela veut dire que le boulot premier de l'Église, c'est la réconciliation. Amen. La réconciliation des gens avec leur Créateur, mais aussi la réconciliation des gens avec les autres. Les uns les autres, donc. Et c'est pourquoi le racisme est une question du royaume plutôt que et avant d'être un point politique, parce que chaque être humain est fait royalement à l'image de Dieu. Jésus ne nous a pas appelés à être des gardiens de la paix, il nous a appelés à être des artisans de la paix, à nous engager, à aller dans le chaos, à faire tomber les barrières, à construire des ponts et à vouloir perturber la paix, entre guillemets, quand les choses doivent être changées, pour que plus tard, la paix puisse danser et être partenaire avec la justice, de sorte que chaque enfant puisse être reconnu et défendu. Alors, mon meilleur ami, James Walker, quand j'étais enfant, c'était un Afro-Américain et on était en 6e et je me souviens comme si c'était hier la conversation qu'on a eue à la cour de récréation. Moi, j'avais mon jersey numéro 5, Jalen Rosie. Lui, il avait le jersey de Kobe Bryant. Il était un rookie à cette époque-là. Il avait juste reçu ce jersey à son anniversaire. On était occupés à jouer au basket et tout d'un coup, il me parle. Il se confie en moi. Il me dit qu'il avait peur d'un prof. Le prof avait dit certaines choses. Et il le regardait de manière bizarre. Et moi, dans mon ignorance innocente, à 11 ans, je lui ai dit c'est dans ta tête. Je pensais vraiment que c'était le cas, je ne savais pas. Je disais, mais tu sais, ça c'est l'histoire. Ça c'est à l'époque, c'est ce qu'on voit dans les films, mais ça n'existe plus. Bon, 20 ans plus tard, je suis moins ignorant. Et je sais que l'expérience de James dans cette ère de jeu est différente que moi. D'ailleurs, je sais que depuis ces 2 dernières décennies, ces expériences dans beaucoup d'aires de jeu de la vie ont été bien différentes de la mienne. C'est pas de ma faute, c'est pas de sa faute, mais c'est son combat et maintenant c'est mon combat aussi. Pourquoi? Parce que c'est ce que les défenseurs font. C'est ce que James voulait. Donnez-moi un défenseur. Il aurait fait la même chose pour moi. C'est pourquoi les fils et les filles du Créateur font cela. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Notre combat est devenu son combat. Et ça lui a tout coûté. Et il appelait ça l'amour, ce qui n'est pas un sentiment, mais une action. Merci Seigneur, parce que Dieu a fait plus que sentir quelque chose pour moi. Il est venu et il m'a sauvé. Parce que je porte l'image. Le trafic sexuel, c'est une question d'imago Dei. Ça pousse les humains à voir d'autres humains comme ayant moins d'importance, comme n'étant pas de l'image de Dieu. Je me souviens quand j'étais en Inde, on était allé dans une petite maison, c'était dans le quartier des prostituées, et on voulait prier pour cette femme qui avait été toute sa vie esclave sexuelle. Et je me suis avancé, j'ai mis ma main sur son épaule. Ça m'a surpris, mais elle a remué comme ça, elle a commencé à trembler, elle a commencé à pleurer.
Et alors là, j'ai compris que les seules autres fois de sa vie où on l'a touché, c'était qu'un homme la touchait. En fait, c'était pour avoir des rapports sexuels brutaux parfois. Alors que c'est une femme à l'image de Dieu. En Jean chapitre 8, la femme prise en adultère, Jésus s'est interposé. Il était la voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Il a été la voix défendresse pour cette femme face à ces gens, cette foule qui tenait des cailloux en main pour la tuer. Et il a reconnu, Jésus, que cette femme était porteuse de l'image de Dieu. La pornographie, c'est une question d'imago Dei aussi. Nous devons vraiment reconnaître le fait que les écrans, en 2020, ont cet effet très bizarre et nous poussent à penser que les êtres humains sont moins qu'ils ne le sont en réalité, surtout sur les médias sociaux. Vous savez, quand il y a des gens qui regardent, qui critiquent, qui envoient des messages aux gens parce qu'ils ne sont pas d'accord, et puis vous écrivez des choses comme vous ne le feriez jamais face à face. Et je sais, il y a des gens qui se trompent, et il y a un moment, il y a un temps, il y a un endroit pour dire ce que vous pensez, exprimer ce que vous pensez. C'est un autre sermon pour un autre jour, mais en tant que chrétien, fils et filles, et en ayant le Selem Elohim, c'est aussi notre responsabilité d'entrer dans cet espace, de se souvenir que cet espace, quel est tort ou raison, est toujours un fils, une fille de Dieu. Et les amis, on a des chrétiens qui citent Jésus sans avoir le ton de Jésus. Et je suis un Américain et j'aime le premier amendement, croyez-moi. C'est mon droit, mais être Jésus, c'est mon appel. Et en fait, Jésus, il a passé la plupart de sa vie à abandonner tous les droits qu'il avait. Je suis père maintenant, n'est-ce pas? Et je me disais, hypothétiquement, disons qu'un jour, mon fils Will fait quelque chose de tellement stupide, tellement bête, et il est complètement dans son tort. Sa mère m'a dit que ça n'arrivera jamais, mais disons que ça arrive. Si vous, au travers d'une relation, de conversation avec amour, vous le confrontiez, vous le corrigiez en tant que père, je vous prendrai dans les bras, je dirais merci. Mais si vous le minimisiez, vous lui fassiez sentir indigne, peu importe s'il a tort et si vous avez raison, même si vous m'expliquez votre pensée, j'essaie de penser tout ce que vous pourriez me dire qui pourrait me faire comprendre pourquoi vous auriez fait cela. Moi, je vous dirais, mais c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon enfant. Les amis, nous sommes défenseurs de l'imago Dei. Amen. C'est important. Et troisièmement, le dernier, nous sommes ceux qui marchent après Dieu. Nous poursuivons Dieu, nous marchons après Dieu, mis à part, entre parenthèses, du reste de la création. Mon chien a le souffle de la vie. Et vous savez, comme le chant dit, quand tu parles, 1 million de créatures prend son souffle, c'est vrai. Mais elle n'est pas faite pour marcher après Dieu. Seuls nous sommes invités à poursuivre notre Créateur. Et cela implique le mouvement. Cela implique que dans 10 ans, je devrais être une version de moi qui ressemble plus à Christ. Jésus ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez rester la même chose. Et je voudrais nous encourager chacun. Quand cette saison de pandémie sera terminée, le monde sera différent. Mais ce sera un gâchis si vous n'êtes pas différent. Alors la grâce et la vérité. Maintenant, Chris Hodges, il a dit que c'est Jésus qui avait la grâce et la vérité. La vérité sans la grâce, ça donne la méchanceté. Mais la grâce sans la vérité, ça donne aucun sens. Mais la vérité et la grâce, c'est une bonne médecine. Dieu vous aime exactement où vous en êtes aujourd'hui. C'est OK de ne pas être OK. C'est OK d'être coincé. C'est pour ça qu'il y a la grâce. Mais ce n'est pas OK de rester là quand Jésus a pourvu un chemin. Et ça, c'est la vérité. La grâce vous invite à être libre, mais c'est la vérité qui vous libère.
Alors avec la grâce et la liberté et la vérité ensemble, vous savez, on me demande parfois quelle est ta bête noire. Moi parfois je dis c'est parce que je marche, je ronge mes ongles et je tousse souvent. Mais je pourrais dire que moi ce que j'aime pas c'est quand les gens ils sont à l'aéroport et ils sont sur le trottoir roulant à gauche et qui sont arrêtés en train d'envoyer des textos. Alors que partout il y a des signes, il y a des panneaux où on voit que à droite vous restez debout sans bouger, à gauche vous marchez. Il y en a au ciel, à gauche, à droite, on voit des pieds qui marchent, on voit les pieds qui bougent pas. Mais apparemment, pour certains, c'est juste une suggestion. Ça me rend fou. Le pire dans les bêtes noires, c'est quand vous-même, vous devenez votre propre bête noire. Vous faites les choses que vous détestez. Récemment, j'étais à l'aéroport de Dallas et j'étais occupé du côté gauche à envoyer des textos sur le trottoir roulant, complètement ignorant des 10 personnes que je bloquais derrière moi. J'étais celui que je ne pouvais pas supporter. Quand vous êtes ce gars, sans manquer à 100% du temps, vous allez trébucher à la fin de ce trottoir roulant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bienvenue au club. La chose qui bougeait, sur laquelle tu ne bougeais pas, ça s'est terminé. Alors je voudrais vous parler encore une fois, la grâce et la vérité. Dans votre foi, Église, est-ce que vous êtes en train d'avancer ou est-ce que vous êtes debout sur une Église qui était en train de bouger? Est-ce que vous-même, vous avancez vers Dieu ou est-ce que vous êtes debout à envoyer des SMS sur un mouvement de Dieu? Parfois, la même vérité qui offense la chair est comme une douche glacée pour l'âme. Et pour nous tous, cette saison de pandémie a été un grand révélateur de notre marche après Jésus ou du manque de celle-ci. Et si vous vous mettez à penser que je ne fais rien, je ne poursuis pas Dieu, je ne marche pas après Dieu, je suis coincé, je vous dirais, ce n'est pas une pandémie extérieure, c'est une posture intérieure. Une posture intérieure que Dieu peut changer maintenant, littéralement à chaque instant, parce qu'il a beaucoup plus pour vous. Alors si vous voulez plus, si vous voulez un nouveau départ dans la vie, et je pense qu'on en a tous besoin constamment, c'est pourquoi Dieu a conçu la cadence de l'univers avec des commencements chaque fois. Et vous êtes au bon endroit si vous voulez ce commencement, au bon moment, parce qu'on vient de lire le premier commencement en Genèse, mais le Dieu de la Bible est le Dieu des commencements constants. Sa grâce se renouvelle chaque instant, à chaque instant. Et à chaque souffle, nous avons une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité. En Deutéronome 4:29, il est dit, « Si de là, tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » J'aime cette phrase, « Si de là. » Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que de là, je ne sais pas quelle erreur tu as faite, je ne sais pas combien de mariages tu as eu, mais je sais que de là, je ne sais pas quelles sont les cartes que tu as reçues dans la vie, je ne sais pas comment 2020 a été pour toi, mais je sais que si de là tu cherches Dieu et tu le poursuis de tout ton cœur, sa promesse pour toi, c'est que tu le trouveras et il changera toutes choses dans ta vie, il le fera. Certains ont besoin d'un moment de changement, comme le chantait Shania Twain. C'est de cela que vous avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, comme tout autre jour, c'est un nouveau commencement. C'est ça l'écho de l'Éden. Et comme dans l'Éden, Dieu est ici aussi, il est chez vous, il est là, il est dans vos écouteurs, il est vivant, il vous parle. Et il veut vous guérir. Alors pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Vous êtes ici parce que vous êtes un artisan du futur. Vous êtes un défenseur de l'imago Dei. Et vous êtes ici pour marcher à la suite de Dieu. Chaque nouveau jour qu'il vous donne. Amen. Alors en tant que son chef-d'œuvre royal, en tant que pinacle de toute la création de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, mes amis. Et que son visage brille sur vous.
qu'il vous donne grâce, qu'il tourne son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Alors que nous recevons et croyons et nous acceptons ces choses au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Red Rocks, en tant qu'une famille, un corps, en des milliers d'endroits, levons-nous et adorons Dieu. Intro 2, 3, 4. Intro. Verse. I breathe in the presence of the living God. I take in the goodness of your love. I lean in closer to my Father's heart. I trust in who you say you are. You are alive, living and breathing here in this place, speaking and healing the fullness and glory. It's right here before me. You're the living God, the living God.
verse. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Verse. Come on, you sing it over the church. Go ahead. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Chorus. And Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, we just say, Amen. So be it, Lord. We agree. And Slowly build. Bridge 1. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. Come on, sing that again. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. Oh, may His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children.